Bonjour, alors aujourd'hui un exercice de suite, niveau terminal, de début de chapitre, soit la suite UN définie par, pour tout n appartenant à grand N, UN égale 2 moins 5 facteur de n plus 2 sur 2 puissance n, on nous demande de montrer que UN est minoré. Vous pouvez vous donner 10 à 15 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Bon, on demande de montrer que cette suite est minorée. Autrement dit, il faut qu'on arrive à établir l'existence d'un réel petit m, par exemple, on peut l'appeler comme ça, tel que pour tout n appartenant à grand N, UN soit supérieur ou égal, c'est ça, à mon petit m. Il faut montrer que il existe un petit m réel, tel que pour tout n appartenant à grand N, j'écris très très petit, UN, bon ça sera pas comme ça sur tout le truc, là c'est pour ça, supérieur ou égal à petit m. Voilà. Tous les termes de ma suite doivent être plus grands ou égaux à un certain réel fixé qui ne dépend pas de petit n. Ok, bon, alors je vais me simplifier la vie déjà. Le 2 moins 5 facteur de machin, c'est des fioritures. Alors, pour montrer que ça, c'est toujours plus grand ou égal à un certain réel fixé, il suffit de montrer que ça, que moins 5 fois n plus 2 sur 2 puissance n est plus grand ou égal à un certain réel fixé. Parce que si j'arrive à montrer que pour tout n appartenant à grand N, cette chose est plus grande ou égale à toujours un même réel, ben, on rajoute 2, et cette chose sera plus grande ou égale à 2 plus ce réel. Donc on n'aura pas de problème avec ça. Ok, donc déjà, je peux me concentrer uniquement sur ça. Mais pour montrer que cette chose est toujours plus grande ou égale à un certain réel, ben, ça revient à montrer en fait que cette chose, sans le facteur moins 5, est toujours plus petite ou égale à un certain réel. Si j'arrive à vous montrer que pour tout n appartenant à grand n plus 2 sur 2 puissance n est plus petit ou égal à un certain réel fixé, et ben, en multipliant par moins 5, vous allez avoir que moins 5 facteur de n plus 2 sur 2 puissance n est plus grand ou égal à moins 5 facteur du réel en question. Vous allez changer le sens de l'inégalité en multipliant par moins 5. Donc là, pour moi, c'est l'occasion de vous faire retravailler sur vos inégalités que vous avez vues en seconde et en première, dont vous aurez beaucoup besoin en terminale et par la suite, et voilà, de mettre ça dans un cadre de suite avec l'histoire de minorer, majorer, etc. Montrer que UN est minoré, du coup. Donc bon, bah... qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de montrer que cette chose, que cette quantité est majorée du coup. Alors majorée par quoi? Bon, si pour tout n appartenant à grand N, je dis que Vn c'est n plus 2 sur 2 puissance n, histoire de pas avoir à le renommer à chaque fois, pour me donner une idée. Bah, je vais regarder comme ça, je vais dire attendez, bah, V0, qu'est-ce que ça me fait? Je regarde les premiers termes. C'est histoire de chercher l'inspiration. Bon, je me rends bien compte que quand n devient grand, 2 puissance n, il va écraser n plus 2, quoique vous n'avez pas tous les arguments en terminale et en début de terminale pour pouvoir le dire, mais si on parle de limite en l'infini de ça, bon bah on parle pas de limite encore pour l'instant, je suis encore au début du chapitre, mais voilà, lui va écraser lui, mais comment expliquer que cette quantité est majorée? Comment expliquer que ça c'est toujours plus petit ou égal à une certaine quantité fixée? Donc V0 c'est 0 plus 2 sur 2 puissance 0, donc c'est 2 sur 1 et c'est donc 2. V1 c'est donc 1 plus 2, 3 demi. V2 c'est 2 plus 2, 4 sur 2 au carré, c'est-à-dire 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Alors, je continue, V3. V3 c'est eh bien 3 plus 2, 5 sur 2 au cube. 2 au cube ça fait 8, ça fait 5 huitièmes. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas l'air d'avoir un majorant qui se dessine comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas l'air d'avoir un réel qui est toujours plus grand ou égal à tous les termes de ma suite Vn? Bah je dirais 2, à vue de nez comme ça. 2, 3 demi, 1, 5 huitièmes. Mais je dirais 2, donc. Arriver à ce constat, cette conjecture, pour essayer de la démontrer, on se dit, attendez, est-ce que je vais montrer que pour tout n appartenant à grand N, Vn est supérieur ou égal à 2? Énoncé comme ça, on aurait envie de se dire, bon, peut-être une récurrence, peut-être par récurrence, montrer cette chose, parce que je ne vois pas par le calcul immédiatement des inégalités avec ça, il y a des puissances de n et de n tout seul, bon, vous savez pas forcément gérer ça. C'est le premier réflexe qu'on aurait. Une récurrence pourrait marcher. Mais, est-ce qu'on conjecturerait pas autre chose dans la foulée? 2, 3 demi, 1, 5 huitièmes. Vn semble croissante. Si j'arrivais à montrer que Vn est croissante, pardon, j'ai dit Vn semble croissante, Vn semble décroissante. Si j'arrivais à montrer la décroissance de Vn, eh ben, le caractère majoré de Vn serait automatique. Toute suite décroissante et majorée. Vous allez avoir des théorèmes, si vous ne les avez pas déjà vus à ce stade, vous allez avoir des théorèmes qui vous disent tout de suite croissante, majorée, converge. Tout de suite croissante et majorée converge. Tout de suite décroissante et minorée converge. Mais attention, là je parle d'une suite décroissante et je dis qu'une suite décroissante est automatiquement majorée. Donc pour pas vous tromper dans ces théorèmes de convergence monotone qui vont arriver,
Ça n'aurait aucun sens de dire tout de suite décroissante et majorée convergent, parce que tout de suite décroissante est majorée de fait. Ça impliquerait que tout de suite décroissante converge. Bon, vous reviendrez dessus quand vous aurez l'histoire de limite, mais tout de suite décroissante, de fait, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis un genre là, bon, pourquoi pas, tout de suite décroissante est automatiquement majorée par son premier terme. Si on cherche un réel tel que tous les termes de la suite soient inférieurs ou égaux à ce réel, c'est le premier terme de cette suite et convient, en fait. Ok, donc si j'arrivais à montrer la décroissance de Vn, donc une question cachée en quelque sorte, une histoire de variation, si j'arrivais à montrer que Vn est décroissante, je pourrais en déduire que Vn est majoré par son premier terme. On ne fait pas toujours ça. On ne s'intéresse pas toujours aux variations d'une suite pour avoir son caractère majoré, minoré ou autre. Mais là, je vais le faire. Là, ça m'a l'air intéressant. On dit, écoutez, pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 moins Vn égale, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait, donc Vn plus 1, ça nous fait n plus 1 plus 2, pardon, ça fait n plus 3 divisé par 2 puissance n plus 1, moins Vn, donc moins n plus 2 divisé par 2 puissance n. Je suis plus tenté par la soustraction que par l'éventuel quotient qui d'accord, simplifierait les deux, mais compliquerait un peu les choses avec les n plus 2 et tout. Le quotient de n plus 3 et de n plus 2, je préfère faire les choses comme ça. Du coup, quel dénominateur commun choisir? 2 puissance n plus 1. N'oublie pas que 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n le tout fois 2. Donc je vais juste garder ce dénominateur commun. Lui, bon, il est déjà divisé par 2 puissance n plus 1. Enfin, il est déjà numérateur de la fraction, il y a du 2 puissance n plus 1, donc je le laisse tel quel. Et lui, je dois le multiplier, je sais pas ce qu'il m'arrive, par 2, en haut et en bas, je multiplie par 2, pour avoir ici, donc pour avoir en bas du 2 puissance n plus 1 aussi, et en haut, du coup, j'obtiens du 2 facteur de n plus 2. Ok, et alors ça fait n plus 3 moins 2n moins 4. Au revoir, n moins 2n ça fait moins n, 3 moins 4 ça fait moins 1. Bon, situation plutôt sympa. Et c'est strictement négatif. Ah, c'est plutôt sympa et tranché. Bon, le calcul est simple, encore fallait-il penser à cette histoire de variation. Donc que dire de Vn? Donc Vn est décroissante. Et même strictement, si j'avais envie d'être plus précis, Vn est décroissante. En particulier, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, Vn est inférieur ou égal à V0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, Vn est inférieur ou égal, qui était V0, à 2. Ok. Bon, là, ça va être cool. Ça veut dire que n plus 2, pour tout n appartenant à grand N plus 2 sur 2 puissance n, est inférieur ou égal à 2. Ok. Bon, là, ce que j'ai dit à l'oral tout à l'heure, comme feuille de route, en multipliant par moins 5, en rajoutant 2, etc., je vais pouvoir l'établir. En multipliant tout ça par moins 5, ça fait que moins 5 facteur de n plus 2 sur 2 puissance n va être supérieur ou égal à 2 fois moins 5, donc moins 10. J'ajoute 2 aux deux membres de l'inégalité. Ça nous fait, donc un en fait, voilà. Un supérieur ou égal donc à moins 10 plus 2, et moins 10 plus 2, ça fait moins 8. Donc pour tout n appartenant à grand N, un supérieur à moins 8, bon je fais que répéter ce qui est écrit ici, donc un est minoré par moins 8. Je rappelle qu'elle est aussi minorée par moins 40, moins 400, moins 200 000, moins 9, tous les réels inférieurs ou égaux à moins 8. Quand une suite est minorée, elle admet une infinité de minorants. J'en exhibe un pour dire regardez, elle est bien minorée, mais elle en a bien une infinité, voilà. Voilà, un petit travail sur la notion de minoré, majoré, etc. C'est sympathique, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Ce que j'ai bien aimé, là, le petit truc marrant, c'est le côté, bon, on aurait envie parfois de se lancer sur une récurrence, mais en fait non, voilà, là ici, qu'est-ce qu'on peut conjecturer de sympa? Ah, elle a l'air décroissante, je vais vous l'établir, enfin voilà, je m'arrête pas bien sûr au premier terme, voilà, pas d'erreur de débutante, genre bon elle est décroissante parce que je vois qu'elle l'est pour les premiers termes, pas du tout. Je montre proprement sa décroissance, j'en profite pour dire si elle est décroissante, elle est forcément automatiquement, là on parlait de Vn du coup, elle est automatiquement majorée par son premier terme, puis avec des petits calculs sympas, on arrive à montrer que Un en fait est minoré par moins 8. Moins 8, qui, si je dis pas de bêtises, est aussi le premier terme de Un. Donc j'aurais pu, si j'avais eu l'idée tout de suite, bon, je la construis un peu, j'aurais pu étudier les variations de Un et me dire, mais en fait, Un en réalité est, que je me perde pas, Un est croissante, et oui, c'est ça, et son premier terme c'est moins 8, du coup, et du coup, j'aurais montré directement que Un est minoré par son premier terme, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.